Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va vraiment super. Alors aujourd'hui, je teste pour vous un Airbnb un peu différent des autres, de ce qu'on peut voir, en tout cas, appartement, maison. Parce que là, je suis, comme vous pouvez le voir, dans la nature et je suis plus particulièrement dans le Jura. Voilà, et je vais vous présenter un chalet passif. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un chalet passif, en fait, c'est un chalet où il n'y a pas de chauffage. Celui-ci n'est pas à 100% passif, mais parce qu'il y a en fait un petit sèche-serviette, mais c'est tout ce qu'il y a comme chauffage. Alors vous pouvez me dire, mais au mois de février, il fait froid, est-ce qu'on va avoir froid? Eh bien pas du tout. Écoutez, je vous emmène tout de suite faire une petite visite du propriétaire. Voilà. Donc là, on était juste ici, hein, vous voyez, la voiture qui est là. Donc on arrive par ici. Alors ça, on n'arrive pas par là en fait. Il faut arriver par l'autre côté, mais je vais vous montrer déjà la terrasse. Donc la terrasse, voilà, c'est vraiment super sympa. Je vais mettre ma capuche parce que là, il commence à bien pleuvoir. Donc voilà, c'est vraiment super sympa, une belle terrasse. Alors oui, forcément, là c'est l'hiver, enfin l'hiver on est au mois de février, donc il fait pas très beau. Mais imaginez-vous en été ici, c'est juste magnifique. Alors vous voyez, ce que j'aime bien, c'est tous ces petits morceaux de tronçons de bois. Là c'est du bouleau, il y a un peu de sapin. Enfin voilà, une petite déco vraiment très nature. Et au final, c'est vraiment ce qu'on recherche quand on vient dans le Jura. En tout cas, moi je recherche pas d'avoir des bâtiments partout. Regardez la vue qu'il y a, c'est vraiment magnifique, quoi. Et je recherche pas, donc comme je disais, avoir des bâtiments, voilà, d'avoir du béton, mais c'est pas ça ce qu'on vient rechercher, surtout quand on vient dans le Jura. On vient vraiment rechercher la nature et puis se déconnecter un petit peu du monde métro boulot dodo, quoi, hein. Donc vous voyez, je vous montre, hein, je parle, mais là on a comme vraiment un grand banc. Oui, c'est un banc, je pense. Vraiment super joli. Alors les proprios habitent juste dans le chalet qui est ici. Vous inquiétez pas, hein, on voit rien du tout. Vous pouvez vous balader à poil si vous voulez dans le chalet, personne ne vous voit. Donc là, vous voyez les petits rondins aussi, ça je trouve ça joli, vous voyez tous les petits rondins. Je trouve ça super sympa, ça aurait été une simple terrasse, ça je sais pas, il aurait manqué un petit truc. Le petit banc, et voilà, donc là, en faisant le tour de la maison, ici on arrive voilà, à la porte d'entrée. Et vous voyez, quand vous venez, vous allez venir par là, hop, tac tac. Et puis voilà. Alors faire attention parce qu'à ce qui paraît, quelque part par là-bas, il y a un lynx qui se balade. Et puis en bas, là-haut, il y a
Il y a un cerf qui doit se balader dans le coin. Enfin voilà, après c'est la nature, hein. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment super joli, quoi. Donc voilà, donc on est rentré donc à l'intérieur du chalet parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, vous rentrez par là. Vous voyez, j'étais juste ici avec les beaux petits tronçons de bouleau. Donc notre petit jouet bordel. Donc vous avez une petite, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle, une bouilloire, voilà, une bouilloire. Donc là on a déjà pris notre petit déj, donc un peu notre petit bordel. Donc ça c'est aussi c'est à nous, hein, c'est pas livré avec. Donc comme je vous ai montré vite fait tout à l'heure, là on a tout un tas de verres. Voilà, on a même du sucre. Alors ça c'est plutôt pas mal parce que moi j'avais oublié de prendre du sucre. Donc il y a des petites choses quand même qui sont à l'intérieur. Donc là c'est pareil, on a tout ce qu'il faut. On a même des petites bougies ici, c'est vraiment joli. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc on a dans les tiroirs, on va voir tout ce qu'il faut. Alors oui, vous avez vraiment ce qu'il faut, hein. Putain merde. Si vous manque quelque chose, il y a vraiment un problème. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ce qu'on trouve. Bon là il y a une rallonge et vous allez voir pourquoi la rallonge elle est là, parce que bah voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Là c'est un appareil à raclette, hein, bien sûr, là, pour faire une fondue. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Surtout dans le Jura, avec le bon fromage qu'il y a. Ça serait dommage de ne pas avoir une raclette. Là par contre, voilà, les tri des déchets, voilà, à respecter les amis. Ah, très important. Le lave-vaisselle. Donc il y a des petites dosettes pour mettre dans le lave-vaisselle qui sont aussi fournies dedans. Donc là on va aller, alors ça c'est une pièce que j'adore. Voilà. Alors ça, mes amis, ça c'est une planche de découpe. Alors déjà j'adore le design, elle est vraiment super jolie. Et ça doit être aussi fait maison, hein, de toute manière. Là on a une plus petite, ça c'est notre petit bordel à nous, hein, bien sûr. Le grille-pain, la cafetière, voilà, café. On a pris du Schnell café comme on dit chez nous. Alors, on met un petit peu d'eau et hop c'est parti. Mais vous avez une cafetière ici, il n'y a aucun souci. Pareil, là encore des ustensiles pour ouvrir les bouteilles. Les petites casseroles, les cocottes. Et là, qu'est-ce qu'on a encore une fois? Avec des grandes poêles, on peut faire un bacon off. Donc voilà, c'est assez rempli, hein, vraiment. Est-ce qu'il faut. Là, ce que vous disiez, vous voyez, il y a un peu de. Il y a du sel, ça c'est du vinaigre, il me semble. Ouais, du vinaigre. Et on a quelques petites épices, donc le basique, hein. On a du piment doux. On a du poulet kitchen. Ah, c'est comme, je pense, bouillon cube, un truc comme ça. Paprika doux. Et là, on a un petit truc de thé au citron. Voilà. Donc c'est bien. Il y a moyen de faire des choses, hein. Donc nous, on a pris comme. J'avais pris mon petit sel et puis le magie. Très important, oui, parce que chez nous, le magie dans le nord-est, s'il n'y en a pas, c'est foutu. Donc là, on a un petit rangement. Voilà, on a mis notre petit bordel. Deux, trois petits trucs qu'on avait pris à manger. Donc ça, bien sûr, c'est à nous. Vous avez le micro-ondes. Vous avez voilà, le frigo. Voilà, on a déjà mis des petites choses dedans. Alors le frigo, d'ailleurs, je voudrais quand même le préciser, c'est un frigo qui est quand même très propre, hein. Vous voyez, il est vraiment très propre. Il pue pas. Parce que je peux vous garantir qu'on a fait des Airbnb où franchement ça schlinguait dans les frigos, ça sentait le poisson pourri. Là, déjà l'état général du chalet, il est vraiment très 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 propre. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Voilà. Donc là, la table, pièce principale. Alors moi, je trouve ça génial. Ce matin, j'ai pris mon petit déj juste ici. Donc vous voyez la vue magnifique que j'ai. Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Je le répète encore, mais voilà, ça, il faut vraiment le garder, il faut vraiment le préserver. Et c'est en venant ici, dans ce genre de chalet, ben voilà, qu'on pourra faire avancer les choses. Et puis pas faire de la déforestation et puis mettre des bâtiments devant. Là, ça serait vraiment honteux. Enfin bref. Voilà, c'est ça, c'est ma vision des choses, hein. Voilà, ensuite, on va continuer dans le petit salon. Voilà, toujours la petite peau de bête. Alors, je trouve vraiment que l'ambiance est vraiment. On est dans le jus. On est vraiment dans le jus. Là, voilà. Là, c'est le propriétaire qui a fait cette petite table. Super sympa. Donc, c'est Jeannette. La petite lampe, hein, vous voyez, c'est super joli. Avec des morceaux d'arbres, enfin, de branches mortes. Et là, voilà. Alors là, il y a la petite. Le faisan, le faisan mort. Alors, la petite histoire, voilà, c'est un peu sentimental, voilà, c'est donc Jeannette qui l'a mis là. C'est un peu sentimental pour elle, c'est une dame, voilà, qu'elle aimait beaucoup, qui lui a offert cette toile et donc qui lui a laissé
cette toile, et donc elle l'a mis ici, et au final je trouve que bah, c'est pas mal parce que ça reste dans le cadre du chalet, vous voyez, hein. Pour moi un chalet ça va être aussi un peu dans ce style là, chasse, pêche, un peu rustique quoi. Alors le petit truc aussi, voilà, que on se posait des questions au début, mais à quoi ça sert les cailloux ici? Est-ce qu'il faut les chauffer, marcher dessus? C'est une épreuve de koh bref, on savait pas trop. Et puis au final, madame a eu la présence d'esprit, parce que les dames qui ont les présences d'esprit, bah, c'est qu'en fait, au-dessus, bah, on peut mettre, donc pendre nos vestes, et puis quand il pleut comme ça, vous voyez, c'est tout mouillé, et ben du coup, bloup, et ça coule dans ce petit bac de rétention au final avec les petits cailloux. Bravo, la petite astuce. Et donc aussi, j'ai oublié de vous dire, on a le Wi-Fi. Voilà, on a le Wi-Fi ici parce qu'on a la télé. Alors la télé, bien sûr, quand il y a du mauvais temps, attention, vous n'avez pas toutes les chaînes. C'est un peu compliqué des fois à voir la télé, mais il y a le Wi-Fi en 5G et en 2,4G suivant bah, les appareils que vous avez. Et je peux vous garantir, donc en cette fin de séjour, qu'on n'a pas eu froid dans ce chalet. Malgré qu'il n'y a pas de chauffage, on n'a pas eu froid parce qu'il y a cette grande baie vitrée, donc maintenant il fait nuit. Mais je peux vous garantir que les jours où il faisait beau, où on a eu du soleil, ben forcément ça chauffait énormément la pièce. Plus ben forcément la télé qui tourne un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser beaucoup. Quand on fait à manger, etc., c'est vrai que ben, ça contribue à faire de la chaleur en fait dans la pièce. Et la nuit, ben, on a des bonnes couettes et on dort bien. Et franchement, aucun souci au niveau du froid. Au-delà de ça, je vais vous montrer quand même deux petites choses avant de finir sur cette vidéo, parce que voilà, la chambre des parents, donc là où on dort, je vous l'ai déjà montré vite fait, il n'y a rien d'autre à dire. Elle est très jolie, très cosy et c'est vraiment très très sympathique. Par contre, l'étage des enfants aussi, je vous ai montré un peu vite fait. Il n'y a rien de spécial à voir, mais par contre, il y a ce petit coin jeu, en tout cas pour les enfants, qui est plutôt pas mal. Je vais juste vous montrer ça. Voilà, hop. Voilà, donc il y a tout un espace de jeu, et il y a des petits jeux vous voyez, des petits cubes comme ça, pour faire toutes des constructions, il y a des petites voitures, enfin il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup de livres, donc ce qui est plutôt sympathique, là aussi. Enfin bon, il y a vraiment ce qu'il faut, pour les enfants en tout cas, pour qu'ils s'amusent. Il y a le Mikado, très apprécié par Jules. Voilà, ça je voulais vous montrer. Hop là, ça je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup d'occupations, surtout pour des journées comme aujourd'hui où il y a beaucoup plu. Et si vous ne faites pas de sortie, parce qu'il y a des musées à voir, il y a tout un tas de choses à voir dans la région, et ben vous avez de quoi, en tout cas, occuper vos enfants. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et même, il y a des jeux voilà, de société pour pouvoir jouer en famille. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, les petits bémols, c'est vraiment pour les tatillons que j'ai trouvé dans ce chalet. C'est au niveau de l'espace de rangement. Vous voyez, là, on a mis un petit peu voilà, tous nos petits bordels ici, parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de place à part ici. Vous voyez, bon, il y avait le sel, le vinaigre et deux trois petits trucs qui étaient avec, à part là pour pouvoir mettre des courses. Voilà, pour mettre des courses. Et ici, voilà, juste à côté du four, ouais, c'est là. Il y a juste une petite planchette comme ça où nous aussi on a mis nos ustensiles. Alors à moins qu'on n'ait pas vu des placards cachés. Mais tous les autres placards bah, sont déjà utilisés soit par des verres, soit par de la vaisselle. Donc ça, ouais, ça manque un peu. Si vous restez une semaine complète, ben, il faudra aller plus souvent faire les courses. Parce que vous ne pourrez pas stocker, à moins de stocker un peu partout. Et bon, pour nous, perso, on est resté 3 jours, enfin 4 jours, mais bon, il y a le trajet. Donc ça n'a pas trop posé de problème, mais ça peut être un petit souci. Et il y a un deuxième souci, c'est au niveau de la salle de bain, c'est au niveau des toilettes. Moi j'ai trouvé que c'était un peu contraignant. Alors je vous montre vite fait. Hein, voilà, juste ici, vous voyez. Parce qu'on a le papier toilette qu'on met derrière, mais ici, ben, ça serait bien d'avoir une tour où on peut mettre les papiers toilettes. Bon, après, c'est vrai que c'est assez étroit, même si la douche est très spacieuse, ça c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est chiant, parce que quand on fait notre petit truc, ben voilà, faut se retourner, c'est derrière. Et donc c'est vrai que ça peut poser problème en tout cas. Moi, c'est vrai que ça m'embêtait un peu, je suis sûr, de retourner. Bon, c'est vraiment pour être tatillon. Sinon, au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un très très bon chalet. Alors, où ça se trouve à Charchila, voilà, et pas Chachila, il ne faut pas tout mélanger, donc dans le Jura. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir ici en location Airbnb, eh ben, vous savez ce qu'il faut faire, Charchila, Airbnb, chalet,
et vous allez tomber certainement dessus sans aucun souci. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, ou je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.